swamp now. Do the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump, do the bump, they bump. Do the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump, do the bump, they bump. Clap, slap, jump, do the bump, they bump. Bully, 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 wella, wella, wella. A new acapella coming at you, fella. Ziggy, 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 shaka, laka, laka. Mr. Malaka with the new fatherfucking rocker. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 8e numéro de Promenade de l'Info. Content de vous retrouver, le concept n'a pas changé. On se balade tout en vous donnant des infos et aujourd'hui nous sommes sur les quais de Seine. Dans cette émission, on parlera actu avec Sophie Crier, politique avec Martial Léon. Dans les infos plus, on parlera médias, cinéma, théâtre et sorties bouquins avec Anaïs Nil. Et enfin, dans le bonus de l'info, aujourd'hui nous retrouverons Jean-Pierre Castaldi qui nous parlera de toute son actualité théâtrale. Promenade de l'Info saison 2, c'est parti. Et tout de suite l'info du mois avec la merveilleuse Sophie, ça va? C'est super comme intro ça. Sympa mais préparé. C'est pas vrai, c'est moi. C'est vrai, c'est vrai. En info du mois, on va parler d'une première. Oui, la première amende Adopi. Ah bon? Oui, un internaute de 39 ans a été condamné à une amende de 150 € pour avoir téléchargé 2 chansons de Rihanna. Donc ça fait cher la chanson. Oui. En plus, c'est sa femme. Ah ben voilà, les femmes coûtent cher. Et oui, mais comme l'abonnement est à son nom, c'est lui qui casque. Et ben c'est lui qui casque. Exactement. Alors c'en est où Adopi d'ailleurs? Et ben justement, depuis que ça a été mis en place, il y a eu 1 million d'avertissements, 100 000 deuxième avertissement, 340 lettres et 14 dossiers qui ont été vraiment transmis. Si avec ça on comprend pas. Voilà. Mais bon, comme quoi, tu vois, ça va en dégradant, donc c'est pas mal, ça marche en fait. Mais oui. Et encore, dans cette deuxième saison, Sophie a des petits coups de cœur et elle va nous faire un petit coup de cœur. Allez. Oui, alors mon petit coup de cœur de ce mois-ci, c'est 3 Japonais qui ont parcouru Paris-Tokyo à pied. Ah d'accord. Oui, pour remercier la France et le reste du monde de l'aide apportée en fait après les catastrophes du Japon. Donc voilà, ils ont été suivis par un camion de survie où il y avait une banderole accrochée et en anglais et en français il y avait écrit merci de votre confiance. Ah, ils sont gentils ces Japonais quand même. J'ai trouvé ça trop mignon. Très très sympa, c'est un petit coup de cœur. Ouais. Et on va continuer avec quelque chose d'incroyable, une découverte dans l'insolite. Exactement. Si je te dis Mona Lisa, tu l'as dit. Ah bah oui, la Joconde. Ouais. Exactement. Et en plus on est juste... Pas pour un idiot. Non, pas du tout. Et en fait on est juste à côté du Louvre, donc ça tombe bien. Ouais. Et ben le squelette de Mona Lisa a peut-être été découvert. C'est pas vrai. Si, à Florence. Alors ils en avaient déjà découvert d'autres, alors est-ce que là c'est bon? Alors on ne sait pas, donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'une équipe archéologique a découvert un registre qui les a conduits sur cette piste, ils ont découvert un squelette, maintenant ils attendent les analyses scientifiques pour être sûrs parce qu'ils avaient déjà trouvé 2 squelettes auparavant et c'était pas elle. Là, on espère pour eux que c'est la bonne. On espère parce que le scientifique qui découvre ce squelette là, c'est une belle tu sais que la Joconde c'est Lisa Gherardini normalement, la femme d'un marchand de soie. Merci Sophie pour cette leçon gratuite. Et ensuite, avec un petit clin d'œil, on va parler d'une naissance. Oui, un bébé panda. Et c'est assez rare pour que ce soit notre clin d'œil. Parce qu'en fait, les pandas, ils sont en voie de... Voilà. Un panda quoi. Oui, c'est pas qu'ils sont en voie de disparition, mais bon, il en reste que 1600 en Chine, en liberté. Pas beaucoup. Et voilà, et 300 en captivité dans le reste du monde. Et une nouveauté sur cette saison 2, c'est un saut sport. Alors on va courir, elle va nous faire quoi, du pom-pom girl là Nouvelle pom-pom girl. Ouais, je crois que tu te l'as mis un peu dans la... Ouais, c'est pas grave, ça se mange, c'est comestible. Ah bon, d'accord. Alors, vas-y, lance-toi, c'est ce qu'il y a de le dire. Oui, et bien justement, je vais me lancer de plus de 29 000 mètres. Ah bon? Avec Félix Baumgartner. Tu connais ce sportif de l'extrême. Et ben il a fait un saut, il a fait un saut en parachute de plus de 29 000 mètres et il a atteint la vitesse de 862 km/h. Ouh, ah bah dis donc, hein? Si ça c'est pas de la vitesse, hein, je sais pas de quoi on parle. Voilà. Et puis sinon, fais gaffe à tes poches. Ah ouais? Pourquoi? Perds pas tes clés. Pourquoi? Parce que pendant les JO, c'est ce qui s'est passé. Je regarde si j'ai les clés de la maison maintenant. Et ben t'as raison. Et ben pendant les JO, c'est ce qui s'est passé. Il y a en fait les policiers qui sont en charge de la surveillance du stade de Wembley qui ont perdu les clés du stade. Ah oui, c'est original. Alors on sait pas si quelqu'un leur a fait une blague ou pas, mais en tout cas ils ont dû changer tout PC. Eh bah ça c'est sympa. Et bah merci en tout cas. La minute sport. Et voilà la minute sport, le saut sport. Ouais, le saut sport. Elle va nous faire tous les noms maintenant. Merci Sophie. À bientôt. À bientôt. Jump to that bomb, they bomb.
Et tout de suite, l'info politique avec Martial. Salut Martial. Ça va Nicolas? Ça va et toi? Bah très bien, Après ces vacances? Bah impeccable. En actu politique, on va commencer avec la baisse de popularité du président François Hollande. Oui, effectivement, François Hollande, selon un sondage IFOP, 57% des Français estiment que les engagements de François Hollande ne sont pas tenus. Et c'est quand même 6 Français sur 10 qui se disent mécontents du début du quinquennat de François Hollande. Fin août, la cote du chef de l'État est passée à 49%. Ah oui, effectivement. Selon un sondage CSA, au bout de 4 mois. Ouais, voilà, c'est un des c'est premiers voilà. présidents qui a une cote de popularité aussi basse en si peu de temps. Oui, parce que Nicolas Sarkozy avait atteint ce même chiffre, mais au bout de 8 mois. Voilà, donc c'est quand même important de signaler. Hein. Et ensuite, nous allons parler du plan du président de la République sur le redressement de la dette et on va commencer par ça. Voilà, et alors donc effectivement sur le redressement de la dette, François Hollande veut, c'est une principale préoccupation, François Hollande veut récupérer 30 milliards d'euros. Alors un tiers de cette somme serait sur la réduction du fonctionnement de l'État qui est récupéré, et 2 tiers du chef de l'État espère les récupérer chez les ménages et les entreprises. À savoir qu'il veut mettre une mise en place de la taxe à 75% sur les revenus supérieurs à 1 million d'euros. Alors ça, ce qui était prévu pendant la campagne présidentielle, voilà. Ça avait fait débat. Mais en fait c'est quand même l'ensemble des contribuables qui va être mis à contribution. Alors est-ce que ces mesures qui vont être mises en place vont augmenter sa cote de popularité? Ça c'est un mystère. Ce n'est pas évident. Hein. Et ensuite donc... Concernant l'emploi, effectivement, les 100 000 emplois d'avenir prévus seront bien mis en place d'ici la fin de l'année, ainsi que les contrats de génération. Mais pour le moment, les partenaires sociaux n'ont pas encore commencé les négociations et il faut savoir que s'ils ne trouvent pas d'accord, l'État prendra ses responsabilités. Au niveau, à ce niveau-là, donc c'est vrai que c'est pas évident. On espère qu'il va y arriver. On espère tous. Et on va finir avec le droit de vote des étrangers et la réforme de l'éducation nationale. Alors déjà sur le droit de vote des étrangers qui fait débat en ce moment. Qui se fait débat, tout à fait, parce qu'il y a une contradiction. Effectivement, la proposition faisait partie des programmes de François Hollande. C'était la 50e sur 60. Un groupe de députés a fait un appel donc au chef de l'État pour le presser un petit peu, parce que pour les municipales de 2014 qui vont arriver très vite. Mais Emmanuel Valls est en train de freiner cette proposition. Et contradiction, parce qu'effectivement, pour lui, le vote des étrangers n'est pas une reunification forte et n'est pas une priorité. Et le référendum, voilà. Qui est assez opposé toujours à toutes les réformes que veut mettre François Hollande. Hein, Tout à fait. Et apparemment, un référendum ne serait pas le bienvenu. Mais contradiction, Alain Villali, qui est le ministre des Relations avec le Parlement, dit que lui, l'engagement sera tenu. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Voilà, tout à fait. Et donc, on va finir avec cette réforme sur l'éducation nationale. Et oui, des urgences. Avec Vincent Payon. Voilà, des urgences et des urgences. Allègement de l'année scolaire pour alléger donc les journées des élèves. C'est le souhait du ministre. Actuellement, nous sommes à 144 jours. Oui. Il voudrait passer à 180. À savoir qu'on est quand même les Français qui ont le moins de journées de classe, il faut quand même le signaler, par rapport à la moyenne européenne. On a beaucoup de vacances. Alors en fait, l'urgence c'est quoi? Ça serait moins de vacances, proposition de 4 jours à 4 jours et demi actuellement. 75% des Français sont favorables que ce soit le mercredi matin. Au lieu de 6 heures de cours, on arriverait à des journées de 4h30 de cours. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre, c'est vrai que je me rappelle quand j'avais cours le samedi matin, voilà, ça c'était pas évident. Que pour la réforme. Voilà, c'était pas évident. Ben, merci beaucoup en tout cas Martial pour ces infos politiques. Merci à toi Et Nicolas. on se retrouve le mois prochain. Avec plaisir. Et tout de suite les infos plus avec toi Anaïs, ça va? Coucou Nico, ça va très bien et toi? Ben ça va, et en Actu Média on va parler de Direct 8 version Canal. Et oui Nico, parce que nouveau logo, nouveau nom, hein, Direct 8 devient D8, la nouvelle grande chaîne. D8. Ça. Nouvelle grille des programmes avec des séries américaines en couleur. Attention, ça rigole plus, noir et blanc, la couleur. Haute technologie. Ouais, le vrai cinéma parlant, ça laisse muet. Voilà, ce sera un peu difficile. Dommage, mais... c'est un peu dommage. T'as aussi des talk shows avec des grands noms du petit écran aux manettes. En gros, pour Direct 8 version Canal, le changement, c'est maintenant. Ah, les coqueurs. On a déjà entendu ça quelque part. Ouais, ça rappelle quelque chose. Ça rappelle quelque chose. Ils sont inspirés de quelqu'un, je ne sais pas. Enfin bref, du coup, moi, en bonne journaliste, tu vois, Nico, j'ai googlisé cette nouvelle chaîne, D8, sur mon petit écran. Et du coup, j'ai appris quoi? Que D8 a mis des billes dans une boîte de machine à café. D'accord. Je me dis pourquoi du café? Pourquoi? Oui, voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Et en fait, je me dis c'est logique. C'est logique parce qu'en fait, sur Canal, il faut recycler les anciens de chez Bolloré. Ils sont plus sur le plateau, ils le portent. Tu vois? Un petit crème pour Hanouna, un petit noir pour Boulevard. Ah, pour Ferrari, un bien allongé. Je dis ça avec une personne. Et pour moi, c'est quoi? Pour toi, tu bois pas de café, tu bois du
soda. Soda, ouais. Et donc, mais tu vois quand même Canal, ils font pas les choses à moitié, je me dis. Parce que quand même, ils triplent le budget de la chaîne. Ouais. 120 millions d'euros, café compris. Ah oui. Et là, ça m'étonne. Ah là, bah alors là. Et je regarde mon ordi et en fait, je me rends compte, je me suis trompée, je suis pas sur le bon site. Je suis sur le site de D8, fabricant de machines à café. Mais c'est pas grave Nico, parce qu'en fait si tu bois trop de café, et ben tu dors plus et du coup tu regardes toutes les grosses daubes à la télé. Donc finalement, et ben le café c'est bon pour des vites, la boucle est bouclée. Ça va comme ça? Ça va, hein. Ouais, ça va aller. Et on va continuer avec un petit peu de cinéma et ses voisins du troisième type. C'est ça, réalisé par Akiva Schaffer avec Ben Stiller, j'ai adoré. Ouais. J'ai pas tout compris, mais bon. Avant toi, t'as pas tout compris? Non, c'est très étonnant ça. Et donc en fait, donc le pitch, t'as 4 banlieusards qui créent un comité de surveillance du quartier. Et là, ils découvrent un truc de fou. Alors, qu'est-ce que... C'est que leur ville est envahie par des extraterrestres qui se cachent sous les traits d'honnêtes citoyens. D'accord. Ça peut être toi, ça peut être moi, c'est fou quoi. Plutôt toi, hein, je dirais quand même. Et donc, le sort de la ville et du monde est entre leurs mains. Ouais. Alors moi, j'ai beaucoup ri. Faut dire que j'adore Ben Stiller et Vince Vaughn, ils sont vraiment drôles. Après, voilà, l'humour est un peu bébête. Tu sais de quoi je parle. Ouais. Tu vois On sait de quoi on parle. voilà, Hein. tout à fait, je suis en terrain connu. Alors l'humour est un peu bébête, c'est la bonne grosse comédie américaine. Et parfois c'est un peu trash et vulgaire, Nico. Ouais. Mais il paraît que les mecs aiment ça. Eh oui, ouais, ça va. Par contre, il y a un petit truc si tu vois le film, si tu peux m'expliquer. Parce que moi en fait, j'ai toujours pas compris qui c'était ce troisième type qui traque ses voisins. D'accord. Surtout que dans la brigade, ils sont 4. Bah oui. N'importe quoi. Alors c'est un peu comme rencontre du troisième type. Mais ils peuvent pas le rencontrer, le troisième Ah bon type, je te dis, puisqu'on le voit pas dans le film. Ah d'accord. Bon. Non, c'est un peu. Bah ouais, c'est Non, mais n'importe je quoi. comprends pas quoi. Ah bah Vraiment, tout à fait. c'est ça. Vraiment, là. Et ensuite, on va parler d'un petit bouquin, hein, comme d'habitude. C'est ça. Et ça va être école 100% humour. C'est ça Nico, parce que c'est un peu ma rentrée des classes. Aujourd'hui, t'as vu, j'ai mis une petite robe sage. et Attends, tout ça. laissez-moi regarder. Ouais, ça va. Le prof est assez content. Alors, de Et quoi donc, parle je vais te parler d'un bouquin justement qui parle d'école, l'école 100% humour, écrit par Christophe Bess, qui est illustrateur aussi pour Gallimard, Larousse, enfin voilà, et c'est publié. Plus grande marque de dictionnaire. C'est ça. Et oui, c'est ça. Et c'est publié aux éditions du Cherche Midi. D'accord. Alors en fait c'est des dessins humoristiques avec des textes plus ou moins caustiques sur la vie à l'école. Par exemple, un petit exemple, tu as par exemple le sale gosse, tu sais un peu provoque, qui a son iPad à la main et qui lève le doigt et qui dit maîtresse, Wikipédia dit que non. Ouais. Donc voilà, donc c'est une série un peu... Je l'ai déjà fait ça. Vraiment un sale gosse. Je suis un sale gosse. Donc voilà, la Nico. Donc voilà, donc c'est des portraits de profs, d'élèves rebelles, de parents un peu déboussolés. Et c'est vrai que pour 14,90 €, les enseignants en Donc ça prennent vaut le pour coup. leur grade. Mais si le prof de dessin est honnête, à Christophe Bess, il lui mettra quand même un 10 parce que ses dessins sont top. Bon, toi aussi, hein, franchement, t'as bien C'est fait vrai. ta chronique Oh, et maintenant s'il tu vous plaît, voilà. S'il vous plaît, monsieur, j'ai Bon. bien travaillé. Je peux passer à ma matière préférée, j'ai bien Allez, fait mes devoirs. allez, comme ça on va, petite nouveauté de la saison 2, on va parler de théâtre avec Ça, c'est un petit l'exclu. bonheur. C'est l'exclu total de la rentrée, c'est mon coup de cœur théâtre, c'est énorme. Non, alors si je te dis 1 plus 1 égale... 2. Alors si tu additionnes... J'ai réfléchi, T'as hein. vu, on est intelligent dans cette émission. Si tu additionnes, prenez un chewing-gum, Émile, la Ouais. cité de la peur, et puis... et bouvard, pourquoi pas ramasseur de poubelle, enfin une bousillette, c'est super raté, c'est censé être ZZ dans le Père Noël et tout ouais. mais j'arrive pas à zozoter. Niveau en fait. physique ça va, niveau Voilà, langage, c'est ça, ouais, c'est mettre pas dedans terrible. comme ça. Et donc, si je te dis ça, ça te donne qui? Ça te donne Sam Carman et Marianne Chazelle, deux comédiens talentueux qui font notre plus grand bonheur, le joug. Donc Le Bonheur, c'est une comédie d'Éric Assous au Théâtre Marigny, dans une mise en scène tout en finesse de Jean-Luc Moreau, et franchement c'est un vrai moment de... Bonheur. Et non, de théâtre, je t'ai eu. Ah là. C'est la blague pour finir. Ouais, Ah là là. ouais. Bon allez, 10 sur 10, ça va. Merci beaucoup Anaïs pour ces infos plus. Ah, je suis, Voilà, t'es au j'ai pris taquet. des vacances, j'ai On la voit pêche ça, là. on voit ça. T'es encore en mode vacances J'ai chaud, d'ailleurs. tu sais, il fait moins 15, Ouais. mais j'ai chaud, c'est cool. Merci Anaïs. Merci Nico, au mois prochain. Au mois prochain. Slap jump to the bounty bomb. Et tout de suite dans le bonus de l'info, comme promis, nous sommes avec Jean-Pierre Castaldi. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne parlera pas politique. Voilà, déjà, Surtout pas. on s'est fixé ça. Voilà. Hein. On va parler plutôt d'une pièce de théâtre qui s'appelle... Je vous laisse Qui la m'a sauvé la vie, que Sacha Guitry a écrit en 1954, c'est-à-dire à la période de sa vie où il n'avait pas encore tourné Si Versailles m'était compté et tous les films qui vont le remettre à la mode, parce que vous savez qu'il a été plus ou moins traité de collabo pendant la guerre, et donc il était, disons, un peu mis au rencard, et il a écrit cette pièce qui est une espèce de
de regard, il a commencé il a vieilli, il n'est pas en très bonne santé, et donc c'est une espèce de regard, comme ça, une pièce très... c'est pas du tout un vaudeville comme les autres, homme, mari, femme, amant, non. Mais c'est un regard de Guitry sur la vie, et c'est un baron qui vit reclus, quoi. Et il a une réplique à demander, alors si je rencontrais un homme, et dans l'histoire, il va rencontrer cet homme-là. Voilà. Donc, interprété par vous. Alors, Jean-Laurent Cochet, le grand spécialiste français du Guitry, joue le baron, c'est-à-dire qu'il joue Guitry, où il est extraordinaire. Et moi, je joue un rôle qui a été créé par Fernandel, donc avec l'accent de Marseille, que je n'ai pas repris, évidemment. Et il ne faut pas essayer de faire ce que faisait Fernandel, c'est impossible. Voilà, c'est inévitable. Et donc, je joue un clochard, donc, qui vient demander du travail, bon, bref. Et il veut l'adopter, et tout ça, et finalement, je vais me marier avec une comtesse. Oula, bah, quelle chance! C'est le parcours exceptionnel d'un clochard qui commence dans la rue et qui finit... Donc ce baron qui a été pris d'amitié, finalement, voilà. par ce clochard. Par ce clochard, exactement. Et donc, vous partez en tournée? Donc je l'ai joué 4 mois au Théâtre de la Pépinière, à Paris, et là, on part en tournée. On fait une très très belle tournée dans à peu près une trentaine de villes, et je suis très fier parce qu'on finit le 31 décembre à l'Opéra de Vichy. Voilà, qui est un des plus beaux théâtres de France, avec l'Opéra de Nantes qui est très beau. Enfin, on a des très beaux théâtres, mais celui-là est particulièrement beau. Voilà, donc c'est un honneur pour Sacha Guitry de finir dans un des plus beaux théâtres de France. Ouais, et ensuite... Il a été traité de collabo, on est à Vichy, attention, on va faire de la politique. On va pas faire de politique, on a envie, hein. Et ensuite, à partir de janvier, vous allez jouer dans une pièce qui s'appelle À vos souhaits. Oui, alors là, je suis très fier parce que j'ai rencontré un jeune acteur, auteur, très brillant, qui s'appelle Éric Leroc, qui a fait un très beau film, 2 très beaux films déjà. Et j'ai lu une de ses pièces et j'ai beaucoup ri. Ah bon. Ce qui est rare quand je lis une pièce. Ma femme était dans le salon, elle me dit qu'est-ce que tu as à rire tout le temps comme ça? J'écoute, je suis en train de lire une pièce, c'est trop drôle. C'est l'histoire d'un vieux barbon dans mon genre, arrivé à un certain âge, qui n'a pas rencontré la femme de sa vie. Ah bon. Et un mec qui frappe à la porte et dit écoutez, il y a 20 ans, je suis passé vous voir pour vous dire que vous n'avez pas rencontré la femme de votre vie. Et là, je vous propose de la rencontrer. Ah, quel bonheur alors. Quel bonheur, il est à 2 doigts de le foutre dehors et puis finalement il accepte. Et là, elle va s'enchaîner, il va décrire sa femme idéale, noire, et on le retrouve après 15 ans de mariage avec sa femme idéale. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Donc il rêve d'une maîtresse très belle, folle de son corps, etc. Noire, et se retrouve avec. Voilà. Voilà, et aucune des deux ne correspond à ce qu'il lui faut. Ah bon. Et en dehors de cette actu riche en théâtre, au niveau cinéma, est-ce que vous avez des projets pour les mois à venir? Alors, on va essayer d'être honnête, pour une fois. Je ne suis plus vraiment dans le coup dans le cinéma, j'ai changé, je n'ai plus 50 ans, j'ai les cheveux blancs, et c'est vrai que depuis 5 ans, on m'a pas beaucoup vu, surtout on m'a pas beaucoup engagé, il faut dire que je serais le seul, donc je ne suis pas. Mais là, depuis 1 an, je travaille avec des gens qui ont l'intention de m'utiliser avec mon emploi actuel, c'est-à-dire un petit peu avec les cheveux blancs. Moi je suis grand-père quand même. Ah oui. Je suis un grand-père, j'ai 3 petits-fils, j'ai un fils de 42 ans, donc je ne peux pas être jeune. On connaît juste un petit peu. Un petit peu, hein. Et vous avez vu, je suis un grand-père, mais j'arrive en moto. Je ne suis pas avec le béret et la baguette. Oui. Donc je voudrais montrer des grands-pères modernes d'aujourd'hui. Bah oui. C'est-à-dire jouer un patriarche, mais pas comme dans les vieux films, mais l'équivalent aujourd'hui. Je pourrais être propriétaire terrien. Donc c'est montrer les rapports entre ce genre de grand-père, leurs fils et ses petits-fils. D'accord. Moi, mes petits-fils, Julien, Simon, Enzo, ils ne m'appellent pas papy, ils m'appellent Casta. Casta? Oui. On peut vous appeler Casta? On peut m'appeler Casta. Bon, alors Casta. Casta, voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que, vraiment pas de politique, hein? Non. Bon, 2-3 questions, allez-y, si ça vous amuse. Non. Non, vous savez pas. Oui, bah, viens, il va venir parce qu'il va être content. Viens, il me provoque. Voilà, Martial, notre chroniqueur politique. Oui, envie de parler. Voilà. Dans la vie. Voilà, alors 2-3 questions à la con, vas-y. Alors, sur la baisse de popularité de François Hollande. Ah oui, mais ça c'était prévu. Ça m'intéresse pas. Il y a d'autres questions plus intéressantes. L'éducation nationale. L'éducation nationale. Alors là, je demande. Vous venez d'entendre en plus sa chronique. Hein. Attention, lisez le livre de Claude Allègre, qui est un monsieur que j'admire
parce qu'il a toujours des réponses extraordinaires. C'est son livre sur l'éducation nationale. Quand je le lisais, je me disais c'est pas possible. Ça fait plus de 10 ans qu'il l'a écrit, ou 9-10 ans. Lisez-le, vous verrez les réformes qu'il y a à faire, pas facile. Après. Oh, déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Enfin, je salue Claude Allègre que j'admire parce que vous savez que c'est un savant extraordinaire. Un jour, il a dit à la télévision, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de réchauffement climatique? Il n'y a pas un lac au monde, qui n'est pas d'origine glaciaire. Donc à un moment donné, la Terre était couverte de glace. Donc le réchauffement a commencé à ce moment-là. Merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre Castaldi d'être venu. Merci à vous de m'avoir... Et puis allez le voir sur scène, parce que toutes les pièces dont il vient de parler, elles sont juste excellentes. Moi j'en ai vu des extraits, dont un reportage d'ailleurs sur BFM TV où vous êtes fait mal aux pieds. Oui, en moto. Je l'ai vu. Il y a un mec qui m'a passé pour me demander un autographe. Je suis arrêté au feu rouge, j'avais une grosse Goldwyn. Et donc, de temps en temps, quand on n'est pas stable, on est obligé d'écarter un peu les pieds. Et en voulant me demander un autographe avec son 3 roues, là, parce qu'ils font de la moto à 3 roues. Et donc, est-ce qu'il me roule pas sur le pied l'autre? Ah la vache! Ah la vache! Puis ça, hein, ça fait mal. Hein. Ah ça fait mal, surtout à 3 roues. Merci beaucoup. Bonne journée. Promenade de l'info, c'est terminé. Et avant de se quitter, je vous présente la chanteuse Fabi Perrier. Bonjour. Bonjour. Et qui est en concert, donc le 20 octobre à la Péniche Bauer, ça se trouve quai de la Gare dans le 13e arrondissement. Et c'est en lutte contre le cancer. Vous pouvez entendre un extrait de ce matin-là en ce moment. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.promenade-2-l'info.fr et sur nos réseaux sociaux. Ciao, bye bye.